Elle a quitté la médecine pour devenir certainement la personne qui a été le plus longtemps étudiante libre à l'UQAM. Elle est aujourd'hui conseillère en éthique clinique auprès de la Direction générale du Collège des médecins du Québec et secrétaire du groupe de travail en éthique clinique de cet organisme. C'est assurément ce qu'on appelle un parcours atypique. Accueillez avec moi la lauréate du prix Reconnaissance UQAM 2014 de la Faculté des sciences humaines, Mme Michèle Marchand. Bonsoir, Mme Marchand. Merci d'être avec nous. Vous avez un beau micro juste à côté de vous. Là, à ma table, discussion peut-être bête, mais on me disait, est-ce qu'on devrait, parce qu'il y a un match de hockey important ce soir, et là, on me disait, est-ce que tu vas donner le pointage? Tu ne vas pas donner le pointage? Je me suis dit, je vais demander à Mme Marchand qu'est-ce qu'elle en pense. Est-ce que c'est éthique ou pas de donner le pointage dans une soirée comme ça? Ah ben oui, il faut le donner, il faut le donner. Il faut le donner? Oui. Bien, jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas. Alors... Dès que j'ai le pointage, je vous le donne. J'ai l'approbation de Mme Marchand. Mme Marchand, c'est un plaisir de vous rencontrer. Si vous voulez bien, on va regarder ensemble une vidéo qui nous explique pourquoi le Conseil des diplômés de la Faculté de sciences humaines vous décerne le prix Reconnaissance UQAM. La Faculté des sciences humaines de l'UQAM et son Conseil des diplômés sont très fiers de remettre le prix Reconnaissance 2014 à Michèle Marchand. Madame Marchand est médecin et philosophe. Elle est diplômée à la fois du baccalauréat, de la maîtrise et du doctorat en philosophie à l'UQAM. Après plus de 20 ans de pratique médicale comme généraliste dans un quartier populaire de Montréal, Madame Marchand s'est concentrée sur ses études en éthique philosophique en vue, évidemment, de poursuivre sa carrière en éthique biomédicale au Collège des médecins du Québec. Par cette grande reconnaissance de l'UQAM, le Conseil des diplômés et la Faculté des sciences humaines veulent souligner la curiosité intellectuelle de Mme Marchand, son ouverture à conjuguer les sciences humaines et sociales aux sciences biomédicales et son apport important dans la réflexion de questions éthiques si importantes dans notre société aujourd'hui. Je pourrais évidemment vous parler de Mme Marchand encore de nombreuses minutes, mais je souhaiterais laisser la place à un de ses collègues lui rendre un hommage. Alors Michèle, je la connais depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Elle est arrivée avant moi au Collège des médecins. Son travail principal, c'est d'être secrétaire du groupe de travail en éthique clinique qui réfléchit sur des sujets de nature éthique pour la profession médicale. Son sujet principal qu'on a eu l'occasion de traiter ensemble au cours des dernières années, ça a été les soins de fin de vie qui ont amené, à notre grande surprise, à un projet de loi et qui a fait cheminer toute la société québécoise. Et je crois que si on a pu en arriver là, autant à travers la commission qu'à travers le projet de loi, on doit beaucoup, et la société québécoise doit beaucoup à Michèle Marchand, parce que tous les concepts de soins appropriés ont été apportés. Et je veux lui rendre témoignage de ce crédit qui lui appartient. Je pense qu'on lui fait un grand honneur ce soir. On souligne un cheminement particulier, et s'il y en a un de particulier, c'est bien le sien. C'est une travailleuse acharnée, une personne qui réfléchit en profondeur, qui ne se contente pas des premières apparences, qui a beaucoup de rigueur dans sa pensée. Mais au-delà de cette profondeur, c'est une personne avec qui ça va la surprendre, très agréable de travailler. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec elle et je crois qu'on a développé au cours des années, au-delà des relations professionnelles, une grande amitié et une grande complicité. Et je souhaite qu'elle puisse se continuer encore longtemps, même si nous vieillissons tous. Et je lui souhaite toutes mes félicitations pour l'honneur qui lui arrive ce soir. Et je crois que c'est un honneur qui est bien mérité et qui met en évidence des personnes qui travaillent souvent dans l'ombre. Et j'ai l'impression que Michèle, c'est une personne qui travaille un peu dans l'ombre, mais qu'on reconnaisse la valeur qu'elle a et qu'elle apporte à la pensée générale du Québec. C'est quelque chose qui est bien mérité et je te félicite, Michèle. Madame Marchand, votre collègue Yves Robert parle du plaisir qu'il a de travailler avec vous. Je vous ai appelé pour avoir... en fait, j'appelle tous les lauréats, les lauréates pour faire une pré-entrevue, pour me préparer. J'ai beaucoup ri avec vous au téléphone. Et pourtant, conseillère à l'éthique, j'imagine que votre mandat, c'est pas de mettre le party dans le Collège des médecins. Non, pas vraiment. Non? Non. Non, mais il y a quand même un grand plaisir au travail intellectuel.
Et en tout cas, moi, j'en tire beaucoup, vraiment un plaisir là, au travail intellectuel. Et je pense que quand on demande aux gens de faire le même effort... J'essaie. Trop fort? OK. OK. Et quand on demande aux gens de faire un effort au point de vue de la réflexion, je pense que c'est intéressant aussi pour eux. Il y a un certain plaisir à s'y prêter aussi. Madame Marchand, vous êtes médecin et philosophe. Est-ce que vous avez trouvé le travail idéal pour vous? Oui. Oui? Oui. C'était pas du tout prévu, hein? C'était pas... je pensais pas pouvoir associer ces deux formations-là. C'est de fil en aiguille que ça s'est produit comme ça, à mon plus grand plaisir. Mais c'était pas un plan de carrière, finalement. Mais les deux cheminements ont fini par se rejoindre et je trouve ça vraiment agréable. Un peu difficile. C'est pas des sujets faciles, mais je trouve ça très agréable et je suis très reconnaissante à la société québécoise en général de m'avoir permis d'avoir cette double formation qui, quand même, coûte cher à la société, une formation médicale, et ensuite une formation philosophique avec toute la rigueur que ça implique. Et vraiment, je suis très reconnaissante d'avoir pu faire ça et d'en faire profiter maintenant. J'essaie d'en faire profiter aussi la société. C'est pas une blague, vous avez été étudiante libre longtemps à l'UQAM, oui. En philosophie. Oui. Est-ce que c'est vous ou c'est l'UQAM qui a décidé que vous aviez été étudiante libre assez longtemps? Assez longtemps, oui, parce que comme je vous expliquais, c'était pas un plan de carrière. Alors, j'ai commencé à faire de la philo par pur intérêt. Et j'ai pris des cours d'auteur, des cours thématiques et tout ça, mais pendant une dizaine d'années. Alors, ça commençait à faire. Il m'a averti que là, il fallait peut-être que je complète un bac. Alors, j'ai fait les cours... j'ai fait les cours d'introduction à la fin de tout ça. Mais c'est extrêmement intéressant parce que là, on voit le tableau général. Ça a été très bénéfique pour moi. Et c'est peut-être pour ça que j'ai continué vers la maîtrise et ensuite vers le doctorat. Mais c'est un peu long. Quand on fait une pratique médicale active, là, j'ai commencé à 3 cours par session, mais c'était pas possible. Alors, j'ai diminué tranquillement, donc ça m'a pris 22 ans à faire. Mais c'est pas mauvais, parce que les idées mûrissent en même temps que nous. C'est comme ça. Qu'est-ce qui vous reste de vos années de pratique en clinique? Je pense à la clinique Saint-Jean. Mon Dieu. Ça a été toute une époque, là. Je pense que... on est peut-être quelques-uns qui ont connu cette époque très active au niveau des discussions politiques, de l'implication sociale, les mouvements de gauche, les cliniques populaires. Alors, j'étais là-dedans et j'ai vraiment que des bons souvenirs. Il y a des gens ici que j'ai invités parce qu'ils ont travaillé avec moi dans ces milieux-là. C'était des milieux très intéressant au niveau intellectuel et très intéressant aussi avec les patients. C'était des patients, on était très près des patients dans les cliniques populaires. Et c'est avec un peu de tristesse que j'ai laissé la pratique. J'aimais beaucoup le contact avec les gens. Et c'est juste que des bons souvenirs. C'est une recherche de sens qui vous a mené, dans le fond, à dévier votre pratique pour aller vers la philo? Oh non, parce que dans la vie du monde, il y a pas mal de sens. Hein? Alors, non, c'est pas ça. C'est plutôt une autre perspective sur la vie des gens. Et non, je pense que les gens ont pas mal plus de sens dans leur vie surtout quand on gratte un peu comme médecin, on voit bien que la vie des gens est très sensée. Mais c'était plutôt de regarder ça d'un autre point de vue, d'un point de vue avec des idées plus générales, un peu, à un niveau de réflexion plus distant. Madame Marchand, merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. J'invite maintenant la doyenne Josée S. Lafont à vous remettre le prix Reconnaissance UQAM 2014 de la Faculté des sciences humaines. Madame Michèle Marchand, mesdames et messieurs.